Shalom, shalom, très cher peuple de Côte d'Ivoire, j'espère que vous allez bien. Ce soir, je viens m'adresser à toute la jeunesse ivoirienne. Je viens m'adresser au peuple ivoirien. Je viens m'adresser à toute la nation ivoirienne. Tout ce qui est en train de se passer là, il faudrait que je dise aussi ma part de vérité à mes jeunes frères, à mes grands frères, à mes aînés. Il faudrait que on trouve une solution véritable pour sauver notre nation. Il y a l'homme de Dieu, Béni Féa Béni, qui a demandé à ce que on écoute l'hymne national, et l'hymne national est clair. C'est une prophétie pour notre nation, parce que le pays nous appelle, comme le dit notre hymne national. Je vais vous dire quelque chose. Les frères musulmans et les frères chrétiens, notre Côte d'Ivoire n'a jamais été divisée par le passé. Elle n'a jamais été divisée par le passé. Comme je le disais dans mes précédentes vidéos, il fut une époque où le musulman et le chrétien se faisaient confiance. À chaque fête, on partait manger chez chacun. On était une Côte d'Ivoire unie. Mais aujourd'hui, là, ouvrez les yeux. Ouvrez les yeux. Notre pays est assujetti. Regardez comment on paye nos factures de CIE. Regardez comment on paye nos factures de SODECI. Regardez comment notre cacao. Regardez le Burkina voisin qui vend le cacao à 5 000 francs le kilo. Ici, c'est maintenant, ils sont montés à 2500 à cause de comment on appelle ça, d'élections. Notre pétrole est en mer. C'est pompé, volé tous les jours. Tous les jours, les Blancs vont voler notre pétrole. On nous donne seulement que 15% du revenu de notre plateforme. Nos gouvernants là, ceux qui sont là présentement là, les ténébraillements là, c'est des grands voleurs. Ils pillent l'argent de notre peuple. Ils pillent l'argent de notre peuple. Ils sont amassés avec les Libanais dans des banques offshore. Pendant ce temps, nous, le peuple là, on est en train de souffrir. Mais peuple ivoirien, vous, mes frères d'Abobo, d'Anyama, d'Adjamé, donc c'est-à-dire que vous, votre vie là, vous ne pouvez pas travailler aujourd'hui pour payer maison aussi pour vos parents, pour garer aussi les voitures, pour faire les voyages dans les grands pays. La Côte d'Ivoire, pour laquelle nous sommes en train de se battre là, a les capacités de nous donner nos richesses, a ses capacités de nous donner l'aisance, a ses capacités de nous donner, de vivre heureux, dans la joie, dans le bonheur. Ce sont nos richesses là. On prend aujourd'hui pour envoyer en Europe, et puis nos frères qui sont en Europe, qui ont la bouche, qui ont la gueule là, qui vont cacher leurs enfants en Europe là, on dit non, ils vivent mieux que nous. Mais si nous, notre argent là, ça ne va plus là-bas, si notre pétrole ne va plus là-bas, si notre argent des impôts ne va plus là-bas, si notre argent des CIE ne va plus là-bas, mais ceux qui sont en train de vivre en Bengue là, c'est ce que nous on vit ici. Eux-mêmes là, ils vont fuir Bengue là pour venir se cacher ici. Et le combat qu'on est en train de faire aujourd'hui là, c'est pour maintenir nos ressources sur nos terres. C'est pour maintenir notre argent sur nos terres. Combien de pays se sont libérés de la France-Afrique? Regardez comment le Burkina est en train d'évoluer. Regardez comment le Niger est en train d'évoluer. Regardez comment le Mali est en train d'évoluer. D'ici 4-5 ans, vous ne pourrez pas avec ces pays-là. Et aujourd'hui encore, vous allez laisser des politiciens vous manipuler pour qu'on se découpe, vous mentir pour qu'on s'entretue, vous mentir. Aujourd'hui là, si notre argent reste sur notre sol, vous le corps habillé, qui est en train de frapper les gens
casser les portes pour aller prendre des gens là-bas, les jeter en prison. Ce sont vos salaires qui vont augmenter. Ce sont vos salaires qui seront doublés. Ce sont vos salaires qui seront triplés. Parce que le soldat français là, il fait quoi? Il fait rien. C'est non seulement soldat français, mais c'est l'argent de l'Afrique là. On prend pour les payer mieux que vous. Vous réfléchissez comment? Vous êtes mouton comment? Vous êtes mouton comment? Un pays de plus de 30 millions d'habitants, on va laisser une cinquantaine, on va laisser plus de 200, 300 personnes. C'est eux qui mangent l'argent du pays pendant 15 ans. Ils prennent de gros crédits. Mais quand tu calcules tout ce qu'ils ont créé comme infrastructure ici, là, tout ce qu'ils ont créé comme pont, les autos et tout ça, là, quand tu regardes là, tu vois que le reste de l'argent, ils ont mis ça dans leur poche, dans des banques. Et quand c'est chaud sur eux maintenant, c'est vous qui doivent appeler, vous allez prendre machette pour chercher les gens, comment vous allez égorger vos frères, vous allez vous tuer entre vous. Vous réfléchissez comment? Vous réfléchissez comment? Aujourd'hui, le combat que les opposants sont en train de faire là, le combat que le PDCI est en train de faire, que le FPI est en train de faire, que le GPS est en train de faire, que le PPHCI est en train de faire, c'est pour que notre argent reste sur notre sol. C'est pour que le peuple ivoirien vive mieux. C'est pour que nos mamans, nos parents soient fiers de nous. Longtemps vous êtes en train de travailler, vos années sont en train de passer. Eux, ils sont riches, les enfants sont dans l'opulence. Mais quand il s'agit de gâter le pays, là, c'est vous. On sait que c'est vous qui devez attraper la machette, c'est vous qui devez attraper l'âme pour aller vous entretuer entre vous. Vous ne savez pas que notre pays, là, si nous, on a bloqué nos richesses à notre niveau, là, on sera le pays le plus influent de la sous-région. Vous ne savez pas ça? On a besoin de vous répéter ça continuellement. On a besoin de vous dire ça continuellement. Vous ne cherchez pas le bonheur. Ça vous plaît d'être à Bobo, habiter dans des quartiers où il n'y a même pas comment on appelle ça, de caniveau. Devant, quand il pleut, c'est l'eau de caca qui passe devant votre porte. Regardez derrière à Bobo Rail. Les gens ne pensent même pas à vous. Les gens même nous ont cassé vos commerces. Ils ont cassé vos commerces. Ils vous ont fait dormir dans les cimetières. Ceux que vous avez mis au pouvoir, d'après eux par le vote. C'est eux qui cassent vos maisons, qui vous maltraitent. Aujourd'hui encore dans la bêteté. Vous voulez faire campagne pour eux. Dans la bêteté. Vous ne voulez pas libérer votre pays. C'est-à-dire que vous n'avez pas pitié de vous, quoi. Vous n'avez pas pitié de vous. Aujourd'hui, ces prophètes, même pas ces prophètes ni ces pasteurs, ces soi-disant pasteurs, ces féticheurs là, qui sont en train de lutter, se mettre en politique là. Ils gagnent 3 à 4 milliards par année dans ce gouvernement. Eux, ils pensent à leurs ventes, ils pensent à leurs enfants. Ils voient que si ce gouvernement là passe là, ils ne vont plus avoir cette pitance là. Donc c'est vous, votre vie là, c'est limité à la médiocrité. Toi, le frère Djoula, quand tu habites à Bobo, derrière Rail, dans 2 chambres salon, tu vois même le mur, même la peinture de ta maison. Comment ça sent la pauvreté. Comment les douches sont sales. Comment ta maman vit dedans. Comment tu peux même pas prendre ta maman à 2h, 3h du matin, en cas de maladie, pour la mettre dans ta propre voiture, pour aller la déposer, pour payer ses factures. Vous n'êtes pas fatigué de cette vie-là. Vous les gens d'Abobo, PK18, regardez comment vous vivez dans la médiocrité. On dit, on veut que notre argent reste sur notre nation. On ne veut plus donner notre argent aux Français. Pour que notre argent là, va suffire au peuple. Tout le monde va avoir, tout le monde va manger. On va mieux s'occuper de nos parents. Pour ça encore là, il faut qu'on s'entretue. Est-ce que vous êtes normal? Vous voulez qu'on vous donne les chiffres de l'argent volé par ce gouvernement? Comment notre pétrole,
qui est en mer là-bas, on ne voit pas là. Les bateaux viennent pomper. On dit on nous donne seulement que 15% du revenu. 15% sur les 100%. C'est-à-dire que le reste là, les blancs ils prennent pour aller. Nous-mêmes notre terre, nous-mêmes notre pétrole. Vous ne réfléchissez pas. Je vais vous dire une chose. Hein. Dieu là, il n'y a pas meilleur calculateur que lui. Tous ceux qui ont parlé là-bas, qui disent qu'ils ont coupé le tendon des gens, ils ont fait ceci, cela, ils ont fait tant, ouais, ils vont tuer les gens, ils sont venus pour faire campagne là. Dieu vous a regroupé, vous tous en Côte d'Ivoire. Parce qu'ils vont mettre la main sur vous tous. Nous les hommes de Dieu là, on parle pour essayer de sauver les gens, pour essayer de sauver les consciences. On parle pour pouvoir vous emmener à trouver le bon raisonnement. Le raisonnement logique. Parce que si vous vous êtes amusé à rentrer dans ce que vous voulez rentrer ces temps-ci là, vous serez tous pris. Vous serez tous pris. On dit dans ton pays, ouais, dans ton pays, 6 000 francs, 6 000 francs que ton pays doit avoir là, hein? À ton pays là, on enlève 100 francs pour donner à ton pays, et puis 900, ça va chez le blanc. Et puis ces 100 francs là, qu'on a enlevé sur chaque billet là, nous on propre se débrouiller ça dans le pays. Et puis nos 900 sont là-bas, les enfants sont en train de manger les chocolats, c'est eux qui ont les abonnements, c'est eux qui ont les crédits, et puis le peuple est en train de souffrir. Ça vous plaît de vous rendre dans les CHR, dans les CHU, et puis trouver vos mamans qui sont couchées. Vous n'êtes même pas là pour payer les médicaments, il n'y a pas d'appareil dans les hôpitaux pour s'occuper de vos parents. Qu'est-ce que vous ne comprenez pas à ça? Et puis aujourd'hui, vous brandissez les machettes. Vous les petits de Soubré là, vous brandissez les machettes. Est-ce que vous êtes normal? Et pour vous prouver et vous montrer qu'ils veulent tuer le peuple ivoirien là. Celui qui dit qu'il a coupé les tendons, il a tué les gens. Ils ont payé bien d'avion pour lui, pour qu'il vienne faire campagne. Pour pouvoir tuer. Ça ne vous interpelle pas. Ça ne vous interpelle pas. Nous les hommes de Dieu là, on a foi en ce qu'on a dit. On a foi en nos prophéties. On a foi en nos prières. On a foi aux promesses de Dieu sur la nation. Mais si vous ne voulez pas vivre les fruits de cette nation, mettez-vous dans un élan d'affrontement avec le peuple qui veut se libérer de cet esclavage. Ça vous plaît quand on vous dit Africain bête, Africain c'est notre esclave. Ça vous plaît quand on dit ceux-là, c'est des esclaves, c'est des ceci, c'est des cela. Ça vous plaît. Vous ne pouvez pas changer la direction de votre mentalité. Vous ne pouvez pas changer la direction de votre cerveau. Vous ne pouvez pas changer la direction de votre mentalité. Aujourd'hui, l'or. Aujourd'hui, les Chinois, ils sont pleins là. Ils font des demandes minières sur le cadastre minier de Côte d'Ivoire. Ils ont plusieurs sociétés fictives. Ils vont demander 50, 30 permis sur le sol ivoirien. Des Chinois. Plein d'étrangers aujourd'hui ont des permis miniers. Ils font des demandes en désordre. Ils n'ont même pas l'argent pour aller faire l'extraction. Ils mobilisent le sol comme ça. Nos richesses sont en train de partir dans les mains des gens. Vous ne réfléchissez pas. Réveillez-vous d'entre les morts. Réveillez-vous d'entre les morts. Pensez à votre nation. Pensez à vos enfants demain. Pensez, il reste 2 jours, hein, il y a des gens qui vont encore mourir. Pensez à votre avenir. Vous les moutons là, les maudits qui avaient infiltré l'armée ivoirienne, qui avaient porté l'équerre, qui frappaient les gens n'importe comment, les gens qui n'ont pas marché, vous les frappez là. Vous serez tous pris. Vous serez tous pris. Et puis vous serez aussi chicotés doublement. C'est-à-dire que vos actions là, on va répéter ça sur vous. C'est quel comportement? Donc vous ne voulez pas que la Côte d'Ivoire vive heureuse.
C'est les routes qu'on a mangé. C'est les hauts buildings qu'on a mangé. Hein? Aujourd'hui, facture de CIE. Facture de CIE. Regardez comment. Tu apprends, tu as un seul climatiseur chez toi à la maison. Tu n'as même pas frigo. Tu as payé facture 120 000. Moi, où je suis ici, je prends 30 000 francs CFA pour faire mon mois. Je dors toujours dans le climatiseur. Toujours, je dors dans le climatiseur. Ça ne dépasse pas 30 000. Pourtant, c'est nous, on donne courant à ces différents pays-là. Vous ne pouvez pas réfléchir. Les jours qui s'annoncent là sont très mauvais. Changez votre position. Si vous ne voulez pas changer les prophéties, que vous voulez vous mettre dans une gamme pour vous d'agresser les gens, demain ce sont vos enfants qui vont souffrir. Parce que ceux qui sont là, ce sont des esclaves de Satan. Ils prennent notre argent pour donner là-bas. Eux, ils ont un peu. Vous, le peuple, vous n'avez rien. Et puis, c'est vous toujours qui savez prendre machette pour aller découper vos frères. Vous ne réfléchissez pas. Vous voyez ces pasteurs-là, l'agonie, là, en train de passer leur pitance. Ils vont gagner ça où? Ils veulent que vous soyez un peuple aveuglé. Ils ne veulent pas que vous soyez dans la vérité. Ils ne veulent pas que vous voyez la vérité. Ils ne veulent pas que vous connaissiez la vérité. Réveillez-vous d'entre les morts. Libérons notre pays. Récupérons notre argent. Dès que le pays est récupéré là, force spéciale au gendarmerie, ils vont prendre les bateaux pour aller arrêter tous les travaux sur nos plateformes. Pour ne plus que notre essence soit pompée. On a des sociétés ici, à la ici, qui peuvent gérer notre pétrole. Imaginez, ne serait-ce 15% qu'on prend. Regardez dans quoi on vit. Imaginez si on prend tous les 100% pour notre nation. Comment le pays sera dans l'opulence? Sans compter les réserves de mines d'or, les mines industrielles. Vous ne réfléchissez pas. Vous ne réfléchissez pas. C'est décevant, hein? C'est décevant. Que le président Laurent Gbagbo sache que il a fait beaucoup. Il a fait sa part. Les hommes de Dieu ont fait leur part. En Côte d'Ivoire, ils pensent qu'ils ont muselé les prophètes de la Côte d'Ivoire. Mais les prophètes de la Côte d'Ivoire qui sont sur le sol ivoirien, là, ils sont en train de poser plusieurs actions pour empêcher. Ils sont en train de poser plusieurs actions pour empêcher que le pire se passe. Les prophètes de la nation de Côte d'Ivoire, les vrais prophètes là, c'est des travailleurs, c'est des bosseurs. Je ne vais pas citer le nom de quelqu'un ici pour ne pas qu'on parte l'agresser. Mais je parle des vrais prophètes que vous connaissez en Côte d'Ivoire. C'est des gens à féliciter. Mais que le président Laurent Gbagbo sache que nous, hommes de Dieu, on va venir prier sur lui. Il va retrouver sa jeunesse. C'est dit que 20 ans va quitter sur lui. Parce qu'on l'a trouvé fatigué ce soir. Mais le Saint-Esprit va le rajeunir. Parce qu'on va prier. Il y a des prophètes en Côte d'Ivoire qui peuvent venir simplement prier sur lui. Tous ces maux, ces douleurs-là vont disparaître. Tous ces courbatures-là vont disparaître. Il y a un prophète que j'appelle Big Prophet. Vois, comme tu es en Côte d'Ivoire, si tu peux te déplacer pour aller prier pour le président Laurent Gbagbo. Prie pour lui, pour que tous ces maux disparaissent. Tout ce qui est maladie disparaisse. Tout ce qui est bizarre dans son sang disparaisse. Parce que le vieux il se fatigue de jour en jour. Comme si on lui fait bouffer des choses. Mais je pense qu'on va attaquer ce côté-là maintenant. On va attaquer cette prison-là maintenant. Dans la prière. On va commencer même dès ce soir fortement
contre cette position-là. Parce que l'état du vieux, c'est pas trop ça. Donc, Big Prophète, si tu as reçu mon message, vois comment au téléphone même tu peux prier avec le vieux. Prie pour lui, pour que cette douleur disparaisse. Ils vont savoir qu'il y a des prophètes sur la nation ivoirienne. Jeunesse de Côte d'Ivoire, réveillez-vous. Réveillez-vous. On a besoin de notre jeton. Pourquoi nous, notre jeton, ça allait chez les Blancs? Notre jeton, ça allait chez les Blancs. Regardez comment les Blancs nous maltraitent même sur les sols. Regardez comment ils nous chassent quand on vient par bateau. Pourtant, c'est notre jeton qui les fait vivre. Vous êtes Gawa ou bien? Vous êtes Gawa ou bien? Vous êtes là, vous dites que vous êtes nous si là, mais vous êtes des Gawa, vous tous. Quelqu'un qui ne nous arrange pas, il prend notre jet pour partager les Blancs, on n'a qu'à laisser notre argent à eux. Et puis vous trouvez ça normal. Vous trouvez ça normal. C'est quand je vous ai prévenu. Hein. Ceux qui vont se lever pour dire, vont prendre machette, pour aller tuer les frères chrétiens. C'est la mort que vous allez croiser sur la route. Écrivez puis déposez. J'ai fini de vous parler. Sur ce, shalom.